Comment vaincre la fatigue quotidienne? 6 pratiques stoïciennes. Je comprends parfaitement, surtout lorsque tu te sens épuisé, sans énergie pour rien faire d'autre que perdre ton précieux temps dans la réalité parallèle offerte par les réseaux sociaux toxiques. Je sais que la procrastination est devenue la norme dans ta vie, laissant tes obligations de côté jour après jour et négligeant des aspects importants de ta vie, tels que te former ou trouver un emploi décent pour gagner ta vie. Tu surfes sur la réalité comme si rien ne t'importait, oubliant complètement l'arôme d'une journée productive et le délicieux goût de vivre intensément. La fatigue était autrefois associée aux personnes âgées et aux maisons de retraite, mais elle se propage maintenant comme une pandémie mortelle chez les jeunes de 15, 20 et 25 ans. Tu veux savoir quelque chose? Moi aussi, je me sens souvent ainsi. Alors j'essaierai de te donner la réponse la plus fiable possible en m'appuyant sur la philosophie stoïcienne pour t'expliquer pourquoi nous sommes si fatigués sans raison apparente, comme si nous étions une cafetière débranchée. Dans cet épisode, je veux te donner une réponse honnête à la question centrale de cette vidéo. Pourquoi nous sentons-nous toujours si fatigués et comment pouvons-nous accéder à une source d'énergie illimitée? J'ai réussi à discerner une corrélation entre l'énergie et la motivation, comme nous l'a enseigné Épictète. Nous n'avons pas le pouvoir de contrôler ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais nous avons le pouvoir de choisir notre réponse et nos habitudes. Lorsque tu as peu d'énergie, tu as peu de motivation, et lorsque tu as beaucoup de motivation, tu as tendance à avoir de l'énergie et vice-versa. Mais avant de commencer le contenu, je t'en serais extrêmement reconnaissant si tu pouvais cliquer sur le pouce levé, car cela m'aiderait à diffuser cette philosophie à un plus grand nombre de personnes. Si tu ne veux manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la cloche. C'est ça la valeur stoïque. Commençons. Explorons différents points de vue, à la fois scientifiques et philosophiques, comme le proposaient les stoïciens. Sénèque, dans son traité sur la brièveté de la vie, nous rappelle que ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup, surtout dans des futilités et des habitudes de plus en plus improductives qui nous épuisent et nous empêchent de profiter de notre journée de manière fructueuse. Voyons donc plusieurs points de vue du point de vue de la science, non seulement pour augmenter et maintenir des niveaux d'énergie équilibrés tout au long de ta journée, mais aussi pour augmenter ta motivation. Commençons par le premier point. L'exposition numérique est le véritable vampire de ton énergie. Comme le disait Marc Aurèle, concentre-toi sur ce que tu as à faire. Lorsque tu marches, marche. Lorsque tu manges, mange. Ne laisse pas ton esprit divaguer sur d'autres choses pendant que tu es occupé à une tâche. Concentre-toi sur le ici et maintenant et fais-le avec diligence et dévouement. Concentre ton énergie sur ce que tu peux réellement changer et agis avec détermination. Si tu es prêt à reprendre le contrôle de ton énergie et de ta motivation, sache que l'exposition excessive au numérique peut être préjudiciable à de nombreux égards, en particulier lorsqu'elle perturbe les systèmes de sécrétion de dopamine. Pour mieux comprendre, il est essentiel de savoir que la sensation de fatigue peut être principalement psychologique, comme le disait Sénèque. Ce n'est pas la vie qui est courte, mais nous la raccourcissons avec de mauvaises habitudes. Par exemple, notre cerveau évalue l'effort nécessaire pour accomplir une action et émet un signal de fatigue indiquant un faible niveau d'énergie. Étonnamment, l'utilisation fréquente du téléphone est celle qui augmente le plus l'effet de ce signal. Comme nous le savons, la dopamine est le neurotransmetteur qui anticipe la récompense que nous obtiendrons en accomplissant une action, c'est-à-dire le plaisir que nous ressentirons. Nous ne pouvons pas contrôler toutes les circonstances, mais nous pouvons choisir notre attitude. Des activités modernes telles que la consommation d'aliments ultra transformés, l'utilisation de contenus pour adultes et les réseaux sociaux sont conçus pour stimuler une libération élevée de dopamine, créant ainsi une dépendance. Le problème est que nous manquons ensuite de motivation et d'énergie pour entreprendre des tâches stimulantes qui, à long terme, procurent des satisfactions beaucoup plus profondes que de simplement faire défiler des profils sur Instagram. Ce qui est particulier, c'est que le cerveau ne fait pas la distinction entre les activités en fonction des progrès qu'elles apporteront à long terme ou des résultats positifs futurs,
mais en fonction du plaisir immédiat procure. C'est pourquoi nous avons tendance à opter pour l'utilisation du téléphone. Cependant, lorsque nous devons travailler ou étudier par obligation ou choix, le cerveau émet un signal de fatigue en calculant l'effort nécessaire pour libérer de la dopamine dans une activité productive. C'est la raison pour laquelle nous devons limiter l'utilisation du téléphone pour éviter d'habituer le cerveau à recevoir des gratifications sans effort préalable. C'est là que la routine quotidienne de Marc Aurèle entre en jeu, où sa discipline rigoureuse te permettra de réguler tes systèmes de sécrétion de dopamine. Si tu es débutant, je te recommande de faire une désintoxication de la dopamine consistant en 1 jour par semaine sans source de dopamine tels que les réseaux sociaux et le maudit téléphone. Tu verras comment tu te sentiras progressivement mieux et moins fatigué. Cela peut sembler incroyable, mais c'est vrai, avec seulement 1 jour par semaine. En revanche, pour ceux qui sont expérimentés comme moi, je recommande un jeûne de dopamine d'1 semaine sans réseaux sociaux. Tu verras que le changement sera radical et très positif, tout en évitant d'avoir une fatigue mentale quotidienne qui te consume en un rien de temps, comme nous l'a si bien enseigné Sénèque. La discipline est le moyen de notre salut. Maintenant, poursuivons notre exploration des pratiques stoïciennes pour vaincre la fatigue quotidienne. Le deuxième point important est l'importance de maintenir une hygiène de vie équilibrée. Comme l'a souligné Sénèque, notre corps et notre esprit sont étroitement liés. Ainsi, adopter une alimentation saine et équilibrée, pratiquer régulièrement une activité physique et veiller à un bon sommeil sont des éléments essentiels pour préserver notre énergie et notre motivation. Il est prouvé scientifiquement que le manque de sommeil, par exemple, affecte notre capacité à prendre des décisions, à gérer le stress et à maintenir notre niveau d'énergie. De plus, les stoïciens nous rappellent l'importance de cultiver des relations sociales saines et significatives. Passer du temps avec des personnes positives et inspirantes peut nous donner un regain d'énergie et de motivation. À l'inverse, rester isolé ou entretenir des relations toxiques peut drainer notre énergie et nous laisser fatigués. Enfin, il est essentiel de cultiver une attitude de gratitude et de focaliser notre attention sur le présent. Comme l'a enseigné Épictète, nous ne pouvons pas changer le passé ni prédire l'avenir, mais nous pouvons choisir d'apprécier pleinement le moment présent. Prendre le temps d'apprécier les petites choses de la vie et de pratiquer la pleine conscience peut nous aider à nous recharger et à retrouver notre énergie. En résumé, pour vaincre la fatigue quotidienne, il est important de contrôler notre exposition numérique, de mener une vie équilibrée sur le plan physique, de cultiver des relations sociales positives et de pratiquer la gratitude et la pleine conscience. En adoptant ces pratiques stoïciennes, nous pourrons accéder à une source d'énergie illimitée et vivre chaque journée avec intensité et épanouissement. Dans notre exploration des pratiques stoïciennes pour vaincre la fatigue quotidienne, nous arrivons au 3e point, la gestion efficace du temps. Comme le soulignait Sénèque, il est essentiel de ne pas gaspiller notre précieux temps dans des activités inutiles qui ne nous apportent aucune valeur. Pour optimiser notre énergie et notre motivation, il est important de planifier nos journées et d'établir des priorités claires. En identifiant les tâches les plus importantes et en les accomplissant en premier, nous pouvons éviter de nous éparpiller et de perdre notre énergie dans des activités insignifiantes. De plus, il est bénéfique de pratiquer la technique du blocage du temps en consacrant des périodes spécifiques à certaines tâches et en évitant les distractions pendant ces périodes. En outre, les stoïciens nous enseignent l'importance de la persévérance et de la résilience face aux difficultés. Comme le mentionnait Épictète, nous devons accepter que la vie soit parfois difficile et que des obstacles se présentent sur notre chemin. Cependant, au lieu de nous laisser décourager, nous devons rester forts, persévérer et trouver des solutions pour surmonter ces obstacles. Cela demande de la discipline et de la détermination, mais cela nous permet de maintenir notre motivation et de continuer à avancer malgré la fatigue. Enfin, un dernier point important pour vaincre la fatigue quotidienne est la pratique de la gratitude
et de la célébration des petites victoires. Comme l'a souligné Sénèque, il est essentiel de reconnaître et d'apprécier les petites choses positives qui se produisent dans notre vie. En exprimant notre gratitude et en célébrant nos réalisations, même les plus modestes, nous renforçons notre motivation et notre énergie. Cela nous donne également une perspective positive et nous permet de voir le côté lumineux de la vie, même lorsque nous sommes fatigués. En poursuivant notre exploration des pratiques stoïciennes pour vaincre la fatigue quotidienne, nous arrivons au 4e point, la gestion de nos pensées et de nos émotions. Comme l'ont enseigné les stoïciens, il est important de cultiver un état d'esprit positif et de faire preuve de résilience face aux épreuves de la vie. Lorsque nous sommes en proie à des pensées négatives ou à des émotions intenses, cela peut drainer notre énergie et nous laisser fatigués. Cependant, en pratiquant la maîtrise de soi et en choisissant de nourrir des pensées positives, nous pouvons préserver notre énergie et maintenir notre motivation. Un moyen efficace de cultiver un état d'esprit positif est de pratiquer la méditation quotidienne. La méditation nous permet de calmer notre esprit, de nous reconnecter à nous-mêmes et de cultiver la pleine conscience. En prenant quelques minutes chaque jour pour nous recentrer et nous observer sans jugement, nous pouvons libérer notre esprit du stress et de l'agitation et retrouver ainsi notre énergie. De plus, les stoïciens nous enseignent l'importance de l'acceptation et du lâcher-prise. Il est inutile et épuisant de lutter contre ce qui est hors de notre contrôle. Au lieu de cela, nous devons apprendre à accepter les circonstances de la vie telles qu'elles sont et à trouver notre pouvoir dans notre réponse à ces circonstances. En lâchant prise sur ce que nous ne pouvons pas changer, nous préservons notre énergie pour ce que nous pouvons contrôler. Enfin, un dernier point important pour gérer nos pensées et nos émotions est de pratiquer la gratitude et la bienveillance envers nous-mêmes et les autres. Lorsque nous cultivons la gratitude pour ce que nous avons dans notre vie, nous avons tendance à nous sentir plus énergisés et motivés. De même, lorsque nous faisons preuve de bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres, nous créons un environnement positif qui nourrit notre énergie. Continuons notre exploration des pratiques stoïciennes pour vaincre la fatigue quotidienne avec le 5e point clé, la gestion du stress. Comme le soulignent les stoïciens, le stress est l'un des principaux facteurs qui épuisent notre énergie. Il est important de reconnaître les sources de stress dans notre vie et de développer des stratégies pour les gérer. Une des pratiques stoïciennes pour gérer le stress est de se focaliser sur ce que nous pouvons contrôler. Plutôt que de s'inquiéter de choses qui échappent à notre contrôle, nous devons concentrer notre énergie sur nos propres actions et attitudes. Cela nous permet de prendre du recul face aux situations stressantes et de trouver des solutions concrètes plutôt que de gaspiller notre énergie à nous inquiéter. De plus, la pratique de la respiration consciente est un outil puissant pour réduire le stress et retrouver notre énergie. En prenant quelques instants pour inspirer profondément et expirer lentement, nous activons notre système nerveux parasympathique, qui favorise la détente et la récupération. Cette pratique peut être intégrée tout au long de la journée, chaque fois que nous ressentons le besoin de calmer notre esprit et de relâcher les tensions. Enfin, il est également important de faire des pauses régulières tout au long de la journée pour préserver notre énergie. Les stoïciens nous rappellent que la productivité ne signifie pas travailler sans relâche, mais plutôt travailler de manière efficace et équilibrée. Prendre des pauses régulières nous permet de recharger nos batteries et de maintenir notre niveau d'énergie tout au long de la journée. Maintenant, explorons le 6e point essentiel des pratiques stoïciennes pour vaincre la fatigue quotidienne, la pratique de la gratitude envers la nature. Les stoïciens nous rappellent l'importance de reconnaître la beauté et l'harmonie présentes dans la nature qui nous entoure. Prendre le temps de contempler un coucher de soleil, de se promener dans la nature ou d'admirer un paysage magnifique peut nous remplir d'une énergie nouvelle et de motivation. De plus, la connexion avec la nature peut nous aider à retrouver un sentiment de calme et de sérénité intérieure. En nous éloignant de l'agitation de la vie quotidienne et en nous connectant avec la nature, nous pouvons libérer notre esprit du stress et de la fatigue accumulée. Nous pouvons nous sentir revitalisés et renouvelés en respirant l'air frais de la nature
et en observant la beauté des plantes, des arbres et des animaux qui nous entourent. La gratitude envers la nature peut également nous rappeler notre place dans l'univers et l'importance de préserver notre environnement. En prenant conscience de notre interconnexion avec la nature, nous pouvons être motivés à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement et à prendre soin de notre planète. Cela peut nous donner un sentiment de but et de responsabilité, contribuant ainsi à augmenter notre énergie et notre motivation. En intégrant la pratique de la gratitude envers la nature dans notre vie quotidienne, nous pouvons trouver une source d'énergie durable et nous sentir plus équilibrés et épanouis. La nature nous offre un refuge et une ressource infinie de revitalisation. Prendre le temps d'apprécier et de se connecter avec la nature peut être un moyen puissant de vaincre la fatigue et de retrouver notre énergie intérieure. Nous arrivons maintenant au dernier point des pratiques stoïciennes pour vaincre la fatigue quotidienne: la recherche d'un équilibre entre le travail et le repos. Les stoïciens nous enseignent qu'il est essentiel de trouver un équilibre entre l'effort et le repos, entre l'action et la détente. Travailler sans relâche peut nous épuiser rapidement et nous laisser sans énergie. D'un autre côté, nous détendre tout le temps sans rien faire peut nous rendre paresseux et apathiques. Il est donc important de trouver le juste milieu entre le travail et le repos. Cela signifie prendre des pauses régulières tout au long de la journée pour se reposer et recharger nos batteries. Cela signifie également fixer des limites claires entre notre temps de travail et notre temps personnel, afin de pouvoir nous reposer et nous détendre pleinement sans nous soucier des obligations professionnelles. De plus, la pratique de la pleine conscience peut nous aider à trouver cet équilibre en nous permettant d'être pleinement présents dans chaque moment, que ce soit pendant le travail ou pendant notre temps de repos. En étant conscients de nos besoins et de nos limites, nous pouvons prendre des décisions éclairées sur la façon de répartir notre énergie et notre temps. Enfin, le 7e point des pratiques stoïciennes pour vaincre la fatigue quotidienne consiste à cultiver une mentalité de gratitude envers soi-même et les autres. La gratitude est une pratique puissante qui peut nous aider à reconnaître les aspects positifs de notre vie et à trouver de la satisfaction dans les petites choses. En exprimant régulièrement notre gratitude envers nous-mêmes, nous renforçons notre estime de soi et notre confiance, ce qui peut nous donner un coup de pouce d'énergie et de motivation. De plus, exprimer de la gratitude envers les autres peut créer un sentiment de connexion et de soutien mutuel. En reconnaissant les actions positives des autres et en les remerciant, nous créons des liens solides et renforçons notre réseau social. Cela peut contribuer à notre bien-être émotionnel et nous donner un sentiment de soutien, ce qui peut réduire la fatigue mentale. Cultiver la gratitude envers soi-même et les autres peut être fait de différentes manières. Il peut s'agir de tenir un journal de gratitude où nous écrivons quotidiennement les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, ou de prendre le temps de verbaliser notre gratitude envers les autres. Quelle que soit la méthode que nous choisissons, la pratique régulière de gratitude peut nous aider à trouver de la joie et de la satisfaction dans notre vie quotidienne, ce qui peut recharger notre énergie et notre motivation. Comme une des pratiques stoïciennes pour vaincre la fatigue quotidienne, il est essentiel de cultiver des activités qui nourrissent notre âme et renforcent notre énergie intérieure. Cela peut inclure des activités créatives, comme la musique, la peinture ou l'écriture, qui nous permettent de nous exprimer et de nous connecter avec notre essence profonde. Lorsque nous nous engageons dans ces activités, nous ressentons un regain de vitalité et de passion, ce qui nous donne l'énergie nécessaire pour faire face aux défis du quotidien. De plus, les stoïciens nous rappellent l'importance de prendre soin de notre santé mentale et émotionnelle. Cela peut passer par la pratique de la méditation qui nous aide à calmer notre esprit et à cultiver la paix intérieure. Il peut également s'agir de consulter un professionnel de la santé mentale pour obtenir un soutien et des conseils dans la gestion du stress et des émotions. Enfin, un autre point important pour vaincre la fatigue quotidienne est de se fixer des objectifs réalistes et significatifs. Les stoïciens nous encouragent à trouver un sens et un but dans ce que nous faisons, ce qui nous donne une motivation et une énergie supplémentaires.
Lorsque nous avons des objectifs clairs et significatifs, nous avons plus de chances de rester motivés et de lutter contre la fatigue. Dans notre exploration des pratiques stoïciennes pour vaincre la fatigue quotidienne, abordons le 8e point clé, l'importance de la gestion de l'alimentation. Les stoïciens nous rappellent que notre alimentation a un impact direct sur notre niveau d'énergie et notre bien-être général. Il est donc essentiel de faire des choix alimentaires équilibrés et nourrissants. Pour maintenir notre énergie tout au long de la journée, il est recommandé de consommer des repas riches en nutriments et en fibres. Des aliments comme les fruits, les légumes, les grains entiers, les protéines maigres et les graisses saines peuvent nous fournir une énergie durable et éviter les hausses et les baisses brutales de glycémie qui peuvent entraîner de la fatigue. De plus, il est important de rester hydraté tout au long de la journée. La déshydratation peut en entraîner une baisse d'énergie et une sensation de fatigue. Il est recommandé de boire de l'eau régulièrement et d'éviter les boissons sucrées et les sodas, qui peuvent entraîner des pics de glycémie et des chutes d'énergie. Enfin, les stoïciens soulignent également l'importance de prendre des pauses repas régulières pour permettre à notre corps de se reposer et de se recharger. Prendre le temps de savourer nos repas et de manger lentement peut favoriser une meilleure digestion et une meilleure absorption des nutriments, ce qui peut contribuer à notre énergie et notre bien-être général. En intégrant une alimentation équilibrée et consciente dans notre routine quotidienne, nous pouvons optimiser notre niveau d'énergie et lutter contre la fatigue. Continuons notre exploration des pratiques stoïciennes pour vaincre la fatigue quotidienne avec le 9e point clé, la pratique régulière de l'exercice physique. Les stoïciens nous enseignent que l'activité physique est essentielle pour maintenir notre énergie et notre bien-être général. L'exercice physique régulier peut aider à augmenter notre endurance et notre force, ce qui peut améliorer notre capacité à faire face aux exigences du quotidien. De plus, il peut favoriser la libération d'endorphines, des hormones du bien-être qui peuvent nous donner une sensation de vitalité et de motivation. Il est recommandé de choisir une activité physique qui nous plaît et que nous pouvons pratiquer régulièrement. Cela peut être la marche, la course à pied, le yoga, la natation ou toute activité qui nous permet de bouger et de nous sentir bien. L'important est de trouver une activité qui correspond à nos préférences et à notre niveau de condition physique. De plus, il est bénéfique de faire de l'exercice à l'extérieur lorsque c'est possible. Passer du temps dans la nature peut nous aider à nous ressourcer et à retrouver notre énergie. De plus, l'exposition à la lumière naturelle peut réguler notre horloge interne et favoriser un meilleur sommeil, ce qui peut contribuer à notre énergie et notre bien-être général. En intégrant l'exercice physique régulier dans notre routine quotidienne, nous pouvons améliorer notre niveau d'énergie et lutter contre la fatigue. Continuons notre exploration des pratiques stoïciennes pour vaincre la fatigue quotidienne avec le 10e point clé, la pratique de la sagesse et de la réflexion. Les stoïciens nous rappellent l'importance de cultiver notre sagesse intérieure et de prendre du recul par rapport aux événements de la vie. Prendre le temps de réfléchir sur nos actions, nos choix et nos pensées peut nous aider à mieux comprendre ce qui nous épuise et à trouver des solutions adaptées. La sagesse stoïcienne nous enseigne que la fatigue peut parfois provenir de notre propre attitude et de nos pensées négatives. En nous engageant dans une pratique régulière de réflexion et de sagesse, nous pouvons développer une meilleure compréhension de nous-mêmes et de nos besoins. Cela peut nous aider à identifier les sources de fatigue dans notre vie et à prendre des mesures pour les surmonter. De plus, la pratique de la méditation et la pleine conscience peut nous aider à calmer notre esprit et à nous reconnecter à notre sagesse intérieure. En prenant le temps de méditer et de nous observer sans jugement, nous pouvons libérer notre esprit du stress et de la fatigue accumulée et retrouver ainsi notre énergie et notre motivation. En intégrant la pratique de la sagesse et de la réflexion dans notre vie quotidienne, nous pouvons améliorer notre niveau d'énergie et lutter contre la fatigue. Continuons notre exploration des pratiques stoïciennes pour vaincre la fatigue quotidienne avec le 11e point clé, la pratique de l'équilibre entre solitude et sociabilité. Les stoïciens nous enseignent l'importance de trouver un équilibre
entre le temps que nous passons seuls et le temps que nous passons avec les autres. Passer du temps seul peut nous permettre de nous recentrer, de recharger nos batteries et de nourrir notre énergie intérieure. Cela peut être fait en pratiquant des activités qui nous apportent de la joie et de la tranquillité, comme la lecture, l'écriture ou la méditation. Ces moments de solitude nous donnent l'occasion de nous connecter avec nous-mêmes et de trouver un sentiment de paix intérieure. D'un autre côté, passer du temps avec les autres peut nous apporter un soutien, de la motivation et de l'énergie. Cultiver des relations sociales saines et significatives peut nous aider à nous sentir connectés et épanouis. Il est bénéfique de passer du temps avec des personnes positives et inspirantes qui nous donnent de l'énergie et de la motivation. Il est important de trouver un équilibre entre la solitude et la sociabilité qui nous convient. En conclusion, pour vaincre la fatigue quotidienne, nous devons adopter les pratiques stoïciennes suivantes. Contrôler notre exposition numérique, maintenir une hygiène de vie équilibrée, cultiver des relations sociales positives, pratiquer la gratitude et la pleine conscience, gérer efficacement notre temps, gérer nos pensées et émotions, gérer le stress, se connecter avec la nature, trouver un équilibre entre le travail et le repos, prendre soin de notre alimentation, faire de l'exercice physique régulièrement, pratiquer la sagesse et la réflexion et trouver un équilibre entre solitude et sociabilité. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous pourrons accéder à une source d'énergie illimitée et vivre chaque journée avec intensité et épanouissement.